Et on en discute avec Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour. Oui, quand on écoute Fred à l'instant, on a l'impression que TikTok c'est un paradis du numérique et pourtant il y a quelques soucis quand même sur cette plateforme. Alors le souci qu'il peut y avoir sur TikTok, c'est un espace de société, de socialisation, mais il y a différents types de générations, donc des très jeunes de 9 à 13 à des très âgés, on va dire jusqu'à 80 ans. Et puis cette différence de génération, elle se retrouve aussi dans la nature des contenus qui sont produits. Donc on a des contenus qui peuvent être sexualisés, qui parlent de sexualité, de comportement sexuel, et puis on a des comportements qui peuvent être sexualisés. On a ce qu'on appelle l'hypersexualisation pour les très jeunes qui vont se mettre en scène avec une érotisation de leur corps. On a de l'autosexualisation, des gens qui vont justement érotiser leur corps, un peu comme dans les pubs, pour finalement obtenir des likes. Donc c'est pas forcément le produit qu'on veut proposer. C'est comme quand on vend un yaourt avec une femme nue. Et puis il y a aussi des comportements dangereux. On parle du parcours, c'est-à-dire des gens qui vont prendre des risques, qui vont sauter des obstacles, qui vont faire tout un ensemble de démarches où ils se mettent en danger et qui vont peut-être être incitatives à être reproduites par des tiers qui vont, eux, ne pas avoir les mêmes compétences pour pouvoir le faire et qui vont avoir un accident ensuite. Alors le problème, c'est que les plus anciens, ils vont comprendre le message de leur vidéo, mais les plus jeunes, c'est pas la même situation parce qu'il y a une crise identitaire à cet âge-là, il y a un problème, on est influençable, on a envie de reproduire ce que beaucoup reproduisent. Oui, alors il y a aussi ces challenges, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a un son, on a quelque chose où les gens vont reproduire une gestuelle sur ce son et tout le monde va reproduire plus ou moins quelque chose d'identique. Mais dans les gestuelles, on a des comportements sexuellement explicites, des fois des choses qui sont inspirées par des films pornographiques, et des très jeunes vont reproduire ce comportement. Mais la différence avec des plus âgés, c'est qu'ils n'ont pas dans leur esprit le caractère sexuel ou la compréhension du caractère sexuel du comportement qu'ils reproduisent. Néanmoins, ces vidéos, non seulement elles peuvent être extraites de la plateforme, elles peuvent être rediffusées sur des sites pornographiques ou pédopornographiques dans certains cas. Et puis, quand c'est un très jeune qui produit ce type de contenu, qui n'a aucune idée de l'aspect ou de la connotation sexuelle que le contenu a, le problème, c'est qu'un plus âgé qui le regarde, la personne va le regarder avec une perception, une interprétation sexualisée, elle, par rapport à la nature du contenu. Donc, on a des vrais problèmes par rapport à cette cohabitation. Et quelle solution pour les parents ? Alors, pour les parents, c'est vraiment l'accompagnement. Ça, c'est l'essentiel. C'est-à-dire de travailler sur ces contenus, de dialoguer avec son enfant, de dialoguer sur des contenus qu'il produit, sur des contenus qui sont produits par des fois des influenceurs, par des personnes qui peuvent inciter la personne à reproduire, à l'enfant à reproduire tout ça. Et il faut en discuter avec, il faut accompagner, il faut parler des contenus qui ont un caractère sexuel ou qui parlent d'une pratique sexuelle pour que l'enfant puisse s'en distancer et puisse comprendre la nature exactement de son contenu et qui les produit pour quel public. Voilà, quitte à faire aussi appel dans certains cas à des spécialistes, pourquoi pas un sexologue. Merci beaucoup Stéphane. Merci, c'est tout à fait ça. Merci à vous.